Hello tout le monde, je suis Sabine Georges. Je suis ici pour sortir de ma zone de confort et vous proposer une vidéo et les 5 choses à connaître sur moi. J'en ai listé 6, mais c'est tout moi de toujours déborder un petit peu en dehors du cadre. Alors voilà, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que j'ai vécu 13 expériences professionnelles différentes. Ceci est donc ma 14e. Donc de secrétaire à coach et accompagnante, en passant par 14 années de designer d'intérieur. J'ai aussi été commerciale, j'ai été assistante personnelle de ministre, vendeuse, éducatrice, gérante de mon magasin, et j'ai aussi déménagé 10 fois. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que parfois on peut être gêné d'avoir un parcours atypique, où il y a de nombreuses expériences professionnelles. Ça a longtemps été vu comme de l'instabilité. Aujourd'hui, les mentalités changent un petit peu. Moi, je ne le vis pas comme ça. D'abord, il y a aussi 3 expériences en tout où c'était pas de ma volonté à moi, hein, c'est des fins de législature ou une société qui va en faillite. Donc, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir reconnaître aussi et assumer un profil qui est atypique, qui ne rentre pas dans les normes. Alors, la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est de vous dire que j'en suis à mon 3e burn-out. Le premier en 99, hein, on ne parlait pas encore vraiment de burn-out, et puis c'était diagnostiqué comme allez, ça y est, je ne retrouve plus mes mots, comme dépression, voilà, excusez-moi. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Le deuxième en 2009 et le troisième beaucoup plus récemment, fin 2023. Il faut savoir que j'ai cumulé pendant un certain temps 2 jobs comme salarié et mes jobs passion, j'appelle ça comme ça. Je suis en point numéro 3, maman d'une petite crevette de 33 ans. J'espère que je vous fais sourire en disant petite crevette. Et je suis maman solo depuis que mon fils a eu ses 13-14 ans. Enfin, j'étais maman solo puisque il ne vit plus avec moi depuis un petit temps. En point numéro 4, j'avais envie de vous partager quelque chose de vraiment intime et dont je parle très peu et dont j'ai parlé ou partagé avec des personnes proches, mais bien des années plus tard. J'ai donc été victime de harcèlement et d'abus. J'ai encore du mal à dire le qualificatif, mais vous aurez deviné. Dans un milieu professionnel entre 97 et 98, c'est quelque chose qui m'a évidemment ébranlée, on m'a caché, dont j'ai été honteuse, donc enfin voilà, tout le schéma, tous les schémas qui vont avec. Et ben, officiellement, c'est dit ici à travers cette vidéo. En point numéro 5, je suis hypersensible et HPE, donc au potentiel émotionnel. Je dispose donc d'un super pouvoir. Et c'est ce super pouvoir qui me pousse à vous aider, vous accompagner. C'est un pouvoir qui est lié à la sensorialité, qui est lié aux 5 sens, qui est lié à la clairvoyance, à cette aptitude assez rapide, assez directe que j'ai de pouvoir cerner un certain nombre de choses, notamment des contradictions, des choses qu'on se cache à soi-même. On est spécialiste pour ça, l'être humain, de pouvoir mettre sous le tapis un certain nombre de choses et de s'inquiéter de savoir pourquoi d'autres ne fonctionnent pas, sans prendre en considération tout ce qu'on a été mettre sous le tapis. Alors je sais que historiquement, il y a beaucoup de choses qu'on tait, dont on ne peut pas parler et qu'on laisse dans le silence. Mais voilà, moi j'ai la conviction qu'il est important de pouvoir juste les regarder, hein. Ça ne veut pas dire stigmatiser, ça ne veut pas dire juger, ça ne veut pas dire remettre en question, aller fouiller dans le passé, dans la mer. C'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment
repartir sur des bases saines en étant conscient de ce qui se joue, en étant conscient de ce qui est là. Alors, donc j'accompagne les personnes qui ont besoin de redonner du sens à leur vie, celles qui se sentent perdues, les profils dits hypersensibles et HPE. Et à cet effet, j'ai créé un programme que j'appelle l'atelier du papillon, l'atelier pour une référence évidemment à mon passé, puisque je travaillais sous le nom d'Atelier Pourpre, qui était le nom de ma société, qui est toujours d'ailleurs. Et puis le format atelier, pour moi, apporte aussi cette connotation de créativité. Et donc c'est l'atelier papillon, il est toujours en ligne et je l'enrichis régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous inscrivez à l'atelier du papillon qui est complètement en ligne, vous avez accès à tous les supports vidéo, PDF, audio, voilà, à toutes sortes d'outils qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer, de prendre conscience de ce que peut vous apporter votre hypersensibilité. Et cette formation est enrichie régulièrement par mes expériences, par les situations, les cas concrets que je rencontre. Et j'ajoute évidemment dans cette formation, sans aucun supplément, ces outils que je trouve utiles et qui pourraient vous être utiles et utiles à la communauté. Donc voilà, je disais donc que j'accompagne les profils dits hypersensibles et au potentiel émotionnel. Et quelque chose qui me tient particulièrement à cœur aussi, les parents qui souhaitent avoir un lien sain, constructif et épanouissant avec leurs enfants. Pour tout vous dire, avec mon fils, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je sais qu'il a été très important pour moi dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de voir la vie. Je dirais que mon fils m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses et qu'il m'a aidé à grandir et à sortir de certains schémas éducatifs toxiques, voilà, pour dire les mots. Et la 6e chose, pour rassurer les personnes qui en auraient besoin, même si pour moi ça n'a aucune espèce d'importance, mais c'est venu aussi, je ne vais pas me le cacher, me rassurer dans ma pratique, c'est que je suis formée en parentalité, je suis formée en PNL, je suis initiée à la naturopathie. Pourquoi je dis initiée? Parce que j'ai pas été au bout du cursus, j'ai pas fait les examens, parce que voilà, moi j'ai appris assez de choses qui intéressantes pour moi et pour mon quotidien, voilà. Et il y a des gens bien plus calés que moi dans ce domaine-là, mais ce que j'en sais finalement rejoint toute une série de choses de bien-être et de prendre en compte l'aspect humain dans toutes ses facettes. Et c'est pour ça que j'utilise le terme holistique aussi quand je parle de coaching, puisque je prends en considération l'être humain dans sa globalité. Et donc je disais donc que je suis initiée à la naturopathie et à la mécanique de l'esprit, et notamment la désidentification comme voie de guérison ultime. Voilà un petit peu pour les 6 points que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais vous inviter à aller faire un petit tour sur le site internet www.sabinegeorges.com. Vous découvrirez les outils que j'y développe, qui sont des outils que vous pouvez utiliser en toute autonomie pour des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent y aller à leur rythme, par leurs propres moyens et en testant des outils. Donc ce sont ces genres d'outils que j'appelle les audios alchimiques, qui sont des séances basées sur l'hypnose, sur l'énergétique. J'utilise ma voix, j'utilise des sons, c'est toujours sur une thématique. Et j'aime bien mon petit côté créatif qui vient ça et là vous mettre sélectionner soit une musique qui vraiment va soutenir le processus, ou des petits sons qui vont ancrer des choses. Ça travaille énormément sur le subconscient. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre ce que ça a fait, le comment, du pourquoi. C'est vraiment juste se laisser porter, se laisser guider. Ce sont des audios qui se font 5, 10, 15 minutes. Ça dépend un petit peu la thématique et la façon dont j'amène le sujet.
et donc qui peuvent faire du bien. Il y a aussi le journal de bord que vous voyez juste ici, qui est pour moi un outil du quotidien. Vraiment, je l'ai fait parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose, en tout cas ici, lorsque je me suis encore un peu écroulée fin d'année dernière. C'est un outil qui me permet de déposer un certain nombre de choses que je n'ai pas envie de garder en tête perpétuellement, parce que ça vient évidemment parasiter, prendre de l'espace. Et comme le burn-out, il a des effets un peu négatifs et sur la capacité mentale, sur le raisonnement, sur la cohérence. Et donc cet outil me permet de pouvoir déposer, vider un petit peu, faire de l'espace pour pouvoir avoir un quotidien un petit peu plus productif, un petit peu plus constructif, un petit peu plus cohérent. Donc voilà, il est disponible aussi sur Amazon. Et merci pour ceux qui en bénéficient déjà et pour les retours que vous m'en faites. Quoi d'autre? Je pense qu'ici j'ai tout dit pour ce premier dévoilement face caméra, euh, qui n'est pas pour moi l'exercice le plus facile, mais j'espère que je vais pouvoir développer ça un peu plus, parce que je sais que c'est un vecteur qui va permettre de pouvoir vous toucher peut-être un petit peu plus, essayer de mieux comprendre. C'est vrai que je suis souvent à l'écrit, même sur les réseaux. Je ne suis pas une très bonne marketeuse, je n'ai pas non plus, même si j'ai fait quelques petites formations, les punchlines de type j'ai vos 3 clés secrètes miraculeuses. Moi, ça me parle vraiment pas. Pourquoi? Parce que je considère que nous sommes tous singuliers et uniques, et que donc mes clés de chez moi vont pas ouvrir la porte chez le voisin. Pour moi, c'est une logique implacable. Après, voilà, allez, je vais pas casser du sucre non plus sur tous ces marketeurs professionnels qui sont peut-être plus faciles que moi de vendre ce qu'ils proposent. Moi, ce que je propose, c'est de vous accompagner pour aller dénicher vos propres clés, parce qu'on a chacun en nous un super pouvoir, voire un, voire deux, voire trois, voire 10, et que on les a perdus de vue, qu'on les a enfouis pour X raisons, de vouloir être conforme, de vouloir être intégré, de vouloir être aimé, de vouloir être apprécié, reconnu. Voilà, tous ces mécanismes qui entrent en jeu là-dedans. Donc moi, ce que je vous propose concrètement, et j'ai pas vraiment de bonne punchline, c'est vraiment de vous accompagner à trouver vos propres clés, celles qui vont ouvrir vos propres personnalités, qui vont vous faire que vous allez vous retrouver, que vous allez vous dire ah oui, ok, ça me parle, ça me fait vibrer, ça me donne envie, ça j'ai envie d'aller explorer cette partie-là de moi, j'ai envie de, voilà. Le monde a besoin de de créativité, de nouvelles choses. On est en pleine mutation, je dirais, avec tout ce qu'on traverse pour le moment au niveau international, mondial, politique. Voilà, à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est très bousculant de vivre dans, nos, dans cette époque, en tout cas. C'est très bousculant, mais en même temps, c'est une promesse de peut-être de choses meilleures. Ça, ce sera à nous de le décider et à nous de le mettre en œuvre, je pense. Donc voilà. Allez, je vous laisse là pour le moment, et j'espère vous retrouver, comme je vous l'ai dit, afin de pouvoir communiquer avec vous de façon un peu plus directe. Sinon, vous avez mon mail, vous avez la page contact du site, vous avez les DM Instagram, enfin voilà, énormément d'outils pour pouvoir me contacter, me poser des questions. Je suis toujours disponible, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Et je vous dis au revoir. Bye bye.